بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'une thématique qui est en fait le statut de la femme en islam. Et je vais simplement reprendre un certain nombre de thèmes que j'avais déjà abordés il y a un certain nombre d'années, notamment dans un ouvrage, petit ouvrage qui s'appelle « La femme en islam », en ajoutant peut-être quelques points. D'abord, ce que l'on peut dire, c'est que contrairement à ce que l'on pense très souvent en Occident, l'islam a élevé le statut de la femme au niveau spirituel et au niveau communautaire. Si on tient compte du niveau spirituel, il suffit de rappeler que dans le Coran, nous avons le verset qui nous dit dans Surat Al-Imran وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Et lorsque les anges dirent au Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Et c'est ainsi que Marie, la mère de Jésus, est devenue un modèle de pureté pour l'ensemble de la communauté musulmane. Et donc cela montre que la femme peut s'élever au plus haut degré de la spiritualité, tout comme l'homme. Au niveau communautaire, au niveau social, on peut dire que l'islam a élevé le statut de la femme également en tant que fille, que jeune fille. Par exemple, les Arabes païens avaient une habitude barbare, une coutume barbare, qui consistait à enterrer la jeune fille qui venait de naître, parce que c'était une honte, c'était ressenti comme une honte, ou bien une bouche qu'il fallait nourrir. Et donc, ils avaient cette tradition barbare. Et le Coran a repris cette thématique pour la condamner. Et lorsque, nous dit le Coran, on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime a-t-elle été tuée. On a également des exemples qui nous montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par son attitude, a contrecarré l'habitude que les Arabes avaient de mépriser les femmes. Par exemple, on le voit porter sa petite fille pendant le moment de la prière, alors qu'il est debout, il la porte et quand il se prosternait, il la mettait à côté de lui, quand il se levait, il la prenait. Et ce savant nous dit que c'est comme si la secrète intention du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il porte sa fille, eh bien c'est d'aller contre l'habitude que les Arabes avaient de détester les filles. Et donc lui-même, à travers son attitude, il a toujours montré, sallallahu alayhi wa sallam, quel respect l'on devait aux jeunes filles. Au niveau de la femme, dans le couple notamment, eh bien vous avez des versets coraniques qui vous montrent quel est le statut, enfin quelle est la place qu'occupent l'homme et la femme dans le couple, quel est le lien qui les unit. Le Coran nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. C'est-à-dire parmi ces signes, donc les signes de Dieu, et qu'il a créé à partir de vous-même, pour vous des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes certains pour des gens qui méditent. Donc le fondement du couple en islam, c'est la miséricorde, la tendresse, l'amour et la miséricorde, et ce lien est réciproque. Vous avez des expressions coraniques aussi qui sont très très intéressantes, puisque quand on désigne la relation qu'il y a entre un homme et une femme, il n'existe pas de relation qui soit plus forte, plus intime que dans le couple. Même avec nos parents, avec nos enfants, on n'a pas un lien aussi fort. Et il y a une expression coranique que l'on trouve qui nous dit « Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun » Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc ce sont des expressions qui sont très très belles et qui peuvent engager une méditation sans fin quant à la relation qui existe entre l'homme et la femme. Notre
Coran également nous donne un certain nombre d'indications sur la façon dont on doit se comporter avec les femmes. Par exemple, on a un passage dans le Coran qui nous dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf », une expression qui est assez brève, et qui nous dit « Et comportez-vous envers elles en les accompagnant de manière bienveillante ». El-mu'ashara, le terme en arabe, signifie le fait de mêler sa vie à la vie d'un autre. Et cela signifie que Dieu nous commande d'accompagner nos épouses en leur parlant avec douceur, en agissant avec bonté. Et en ce sens, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Prenez sur vous la recommandation d'être bienfaisant vis-à-vis des femmes ». Et donc, cette recommandation qui nous est donnée nous montre que le musulman se doit d'entretenir la meilleure relation avec son épouse et de faire en sorte de la traiter de la meilleure façon. On a beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Par exemple, vous avez ce hadith rapporté par Abu Huraira qui nous dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'aucun croyant ne déteste une croyante, donc sous-entendu son épouse, s'il n'aime pas en elle un trait de caractère, il en apprécie un autre. Et cela est rapporté par Muslim. Donc ce hadith invite le croyant à faire preuve d'équité, à se montrer raisonnable dans le jugement qu'il porte. Ce n'est pas parce qu'il voit de son épouse un comportement défaillant, un défaut évident, qu'il va oublier le reste. Il faut garder une juste mesure et estimer l'être humain qui nous a été confié. D'ailleurs, la chose est réciproque en réalité. Vous avez également ce hadith où Muawiyah ibn Haïda rapporte qu'il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, quel droit l'épouse de l'un d'entre nous peut-elle avoir sur lui? Il répondit, que tu la nourrisses comme tu te nourris, que tu l'habilles comme tu l'habilles, que tu ne la frappes pas au visage, que tu ne la traites pas de laide, autre traduction possible, que tu ne lui dises pas Dieu t'en les dise, et que tu ne t'écartes pas d'elle, sinon dans la maison. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Et le messager de Dieu a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les mœurs sont les plus nobles. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leurs femmes. Le hadith est authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Et le prophète a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, la tadribu ima Allah, ne frappez pas les servantes de Dieu. Et Aïcha, radiallahu anha, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais frappé une de ses épouses ou un servant. Il n'a jamais levé la main contre qui que ce soit, sinon dans la voie de Dieu, dans le combat, ou lorsqu'un interdit divin était transgressé. Hadith rapporté par An-Nasa'i. Or, le messager de Dieu est pour nous notre modèle en tant que tel, et c'est ce modèle que nous devons suivre. Également, l'islam a honoré la femme en tant que mère, et il nous a montré que dans le Coran, il y a des versets qui s'orientent vers l'obligation d'être bienfaisant vis-à-vis des pères et mères. Wa bil walidayni ihsana. Et soyez bienfaisants, montrez de la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Cela est répété plusieurs fois. Et puis vous avez une orientation plus spécifique du côté de la mère. Par exemple, ce passage qui nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Ça veut dire, nous avons recommandé à l'homme la bonté envers son père et sa mère l'a porté et l'a enfanté avec peine. Donc le droit de la mère est plus important que celui du père. Et vous connaissez le hadith qui est rapporté et qui nous dit qu'un homme s'était rendu vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit au messager de Dieu qui mérite le plus parmi les gens que je sois pour lui un bon compagnon, que je l'accompagne en cette vie. Qui a ce droit le plus sur moi? Voilà le sens de la question. Alors la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été de dire ta mère, puis qui ensuite? Ta mère, puis qui ensuite? Ta mère, puis qui ensuite? Ton père. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc pour chacun d'entre nous, le droit de notre mère est très très important. Chacune d'entre nous. Cela signifie
qu'on accompagne sa mère, qu'on est auprès de sa mère, qu'on est avec sa mère, qu'on est fidèle à sa mère, qu'on est vraiment par rapport à elle un serviteur, un servant, une servante, un esclave, quelqu'un qui répond aux obligations de la mère de façon continue. Et donc vous voyez que l'islam a honoré la femme en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère. Également, l'islam a montré que la femme a des droits. Et elle a des droits tout comme l'homme. Elle a une personnalité juridique entière, au même titre que l'homme. Par exemple, elle a le droit à la liberté de croyance. On ne peut pas contraindre une femme à embrasser une religion. La liberté de choisir son conjoint. Au 7e siècle, on voit une femme se rendre vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire « Mon père veut me contraindre à épouser un tel ». Et le messager de Dieu fait venir le père pour lui dire qu'il ne peut pas contraindre sa fille contre son gré à épouser quelqu'un. Donc il n'y a pas en islam de contrainte à ce niveau-là. Certains, bien entendu, vont mettre en avant la question de la polygamie par rapport aux droits de la femme. Il faut rappeler que l'islam ne nous oblige pas à être polygame. Il autorise, il montre que c'est une voie, cela fait partie de la tradition, c'est une possibilité. Or, on sait qu'il existe des situations où le nombre des femmes devient surnuméraire, par exemple en état de guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des dirigeants européens, des responsables se sont réunis pour rendre légitime la polygamie parce que les femmes étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et donc si on exclut la prostitution, le célibat forcé, le fait de marginaliser les femmes, la seule solution au niveau mathématique, d'un simple calcul, c'était d'autoriser à nouveau la polygamie. Donc cette question-là s'est posée de cette façon-là. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait reprendre autour de cette thématique, mais pour dire que si l'islam laisse cette possibilité, c'est justement pour le bien de la femme dans certaines circonstances, et c'est aussi parce que cela correspond également à des principes qui relèvent de la religion naturelle en tant que telle. Vous avez également pour la femme le droit à la propriété. Donc la femme en islam peut avoir des propriétés, s'engager dans le commerce. Elle est maîtresse de son avoir. Mariée, elle reste maîtresse de son bien. Et son mari ne peut pas gérer ce bien à sa guise, il ne peut rien imposer à cet endroit et il n'a même pas le droit de regard sur ce qu'elle possède. Elle peut le tenir caché parce qu'elle n'a pas, elle, l'obligation de subvenir aux besoins de la famille au niveau des dépenses. C'est l'obligation qui incombe à l'homme en islam. Et il faut rappeler qu'en Europe, jusqu'à la fin du 19e siècle, eh bien, lorsqu'une femme était mariée selon le droit en vigueur, la totalité de ses biens devenait la propriété du mari. Jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc cela vous montre qu'au 7e siècle déjà, la femme avait un statut indépendant qui lui permettait justement d'avoir dans la société une présence tout à fait remarquable. Ensuite, vous avez le droit à l'instruction. Alors on sait que l'islam encourage les musulmans et les musulmanes à l'étude. Et nous avons de grandes savantes dans la communauté musulmane, notamment Aïcha, radiallahu anha, qui était l'épouse du messager de Dieu et qui en fait était une savante. Elle avait des connaissances qui étaient prodigieuses. Beaucoup de hadiths sont rapportés an Aïcha radiallahu anha et elle nous a transmis un grand nombre de connaissances. Les plus grands juristes, les plus grands savants allaient vers Aïcha pour l'interroger, pour entendre son opinion. Donc en islam, on peut considérer qu'une femme va transmettre le savoir, va l'enseigner, aura plus de capacité que l'homme dans certaines circonstances. Tout cela peut être envisagé, bien entendu. On peut observer aussi un autre élément, c'est que dans le Moyen-Âge chrétien, on considérait que la femme avait une âme qui était pervertie et qu'elle ne pouvait pas avoir accès au texte sacré. On considérait qu'elle ne pouvait pas toucher la Bible, qu'elle ne pouvait pas lire la Bible, et c'était une prise de position théologique. En islam, lorsqu'on a réuni le Coran ne présente aucun problème d'authenticité. On a remis un exemplaire, l'exemplaire qui a été compilé du temps de Othman, qui a été conservé par la dame Hafsa de Médine, qui était l'une des épouses du prophète et la fille de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhum.
Et donc cela signifie qu'on a confié cet exemplaire à une femme pour montrer qu'il n'y a pas dans l'islam une perception négative du rôle de la femme au niveau spirituel, au niveau de son engagement, quel qu'il soit. Donc vous avez ainsi, mes frères et sœurs en islam, un tableau qui vous montre que nous devons nous être capables, et surtout les sœurs, je m'adresse à elles, nous devons être capables de transmettre ces vérités, ces réalités, ces principes de l'islam. Parce qu'autour de nous, nous vivons dans une société qui ne connaissent pas du tout ces éléments de la foi, qui observent l'islam à travers le prisme réducteur de caricatures, de concepts qui ne disent pas la vérité, qui font qu'on a une perception fausse de l'islam. Donc il faut que nous soyons capables, nous, de transmettre ces principes, de transmettre ces valeurs. Et j'aimerais simplement, pour terminer, citer en guise de conclusion un passage qui était tiré à l'époque, en 1988. Donc les extraits que je vous ai cités datent de 1984 dans une revue à l'époque au Centre islamique de Genève. Et là, dans l'édition de 88, il y avait cette conclusion que j'ai apportée et qui dit ceci. C'est de Kouman Sultana, une femme qui avait écrit ce livre, L'Islam, la femme et l'intégrisme, journal d'une jeune femme européenne. À l'époque, édition El Iman, c'était une édition belge en Belgique, mais je ne sais pas si aujourd'hui, je pense que cela n'a plus cours aujourd'hui. Et elle disait ceci. Ce n'est pas pour mépriser la femme et la dénigrer que l'islam lui prescrit de cacher les charmes de son corps en dehors de son foyer conjugal ou familial. Mais c'est pour la protéger contre l'assaut des caprices, de la concupiscence, des mauvaises langues, des privautés et des regards malsains. En protégeant la pudeur de la femme, c'est l'unité de la famille qu'on protège. C'est l'avenir moral et spirituel des enfants qu'on garantit. C'est la société tout entière qu'on bâtit sur des bases solides. Comme l'homme, la femme musulmane a le droit de vivre pleinement et proprement sa vie, d'apprendre, de s'approprier des biens, d'exprimer son opinion, de choisir son conjoint, de prier et de s'élever au degré le plus haut de la spiritualité. Voilà, jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin, wa ila al-liqa inshallah.